Bonjour à tous, bienvenue dans le coin discussion. Donc, si votre objectif, c'est de réussir un examen, alors je prends l'exemple de la première année des études de médecine ou bien des ECN, puisque c'est quelque chose qui me concernait plus, apprendre une nouvelle connaissance ou bien maîtriser une nouvelle technique, alors alors vous devrez, faire des sacrifices. Est-ce que c'est indispensable ou méprisable? Vous avez en partie la réponse dans ce que je viens de dire. Donc, on n'a rien sans rien et le sacrifice de soi, c'est la condition de la vertu. On entend souvent parler de ça, donc oui, il faut se refuser des choses, des moments, accepter, parfois des choix qui sont pas le plus agréables pour le moment présent, mais qui seront le plus utiles pour aller en direction de l'objectif. Donc vous l'aurez compris, ce sera un sujet, sérieux, mais bon, je vais essayer de le traiter, sur un ton plutôt rigolo. Donc, on est parti pour voir les sacrifices en 7 points. Donc l'étape numéro, 0, avant toute chose, c'est accepter. C'est-à-dire être en accord avec soi-même, pour son propre bonheur, de ce qu'on va, se tolérer ou non. De ce qu'on va accepter ou non, puisqu'en fait le facteur numéro un, c'est le temps. Si on a, 12 000 heures en une journée, ce qui n'est pas le cas, on en a 24 tous. Dans ce cas-là, on peut se permettre le matin de voir ses potes pendant 2 heures, sa copine pendant 3 heures, de jouer aux jeux vidéo pendant, 2 heures, ensuite de réviser pendant 8, de dormir et faire du sport après, de manger, ça pendant 12 heures et cetera. Sauf qu'on a tous 24 heures et c'est ça, en fait, ce qui va déterminer, la véritable notion de sacrifice. Il faut bien se rappeler, en fait, que, on se fixe un objectif initial, qu'on souhaite plus ou moins l'atteindre selon l'envie et c'est ça qui va déterminer l'envie et le temps, les sacrifices qu'on est prêt à faire. Sachant que chacun est différent dans ce qu'il accepte de faire et chaque renoncement donc par là j'entends, chaque fois que, vous vous contraindrez à quelque chose, donc chaque sacrifice aura un impact différent, que ce soit sur vous ou quand c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Si, par exemple, vous vous tolérez, de travailler, par exemple 15 heures, peut-être qu'une personne, juste en travaillant 10 heures, aura les mêmes résultats que vous et c'est pas pour autant que, ne pas effectuer, enfin ne pas choisir, de vous contraindre à quelque chose, donc c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à faire un sacrifice. Bref, je vous propose, de traiter ça, de 3 manières, 3 visions différentes. Une version, que j'appelle YOLO, donc qui permet, très peu de contraintes. C'est la belle vie, c'est trop facile. La version intermédiaire et la version déter. Alors là, la version déter, c'est un peu violent, mais vous verrez, malheureusement, on est obligé dans la vie de, si on se fixe un objectif qui est, considérable, de faire des sacrifices qui sont aussi considérables. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, bien sûr, toujours à mettre et à peser, pour et contre dans votre attente et pour votre bonheur. Donc la première chose, le matin, on se réveille. On commence la journée en se réveillant. Alors ça dépend, de l'heure de chacun. Donc la version YOLO, ça va être, aucune organisation. Il se réveille, quand il peut, quand il veut. Le deuxième, il planifie, quand même, ses réveils dans la semaine, mais il s'autorise quelques fois, à ne pas, se contraindre, à ne pas, se fixer un réveil bien déterminé dans la semaine. La dernière version, donc celui qui est vraiment déter, là, il a même planifié son sommeil afin de, se permettre de rentabiliser son temps, si je peux dire ça comme ça, un maximum. Il se connaît donc par cœur et tous les jours, il se réveille à la même heure, tout est chronométré. Donc après le réveil, il faut manger. En général, c'est ce qu'on fait après une bonne nuit. Donc les différents points de vue, la version vraiment cool, sans sacrifice, lui, il mange un petit peu quand, il ingère en fait. Il remplit son ventre. Alors, c'est ce qu'il trouve, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux même, mais bon, il se prend pas la tête, hein. Version intermédiaire, on va dire, bon, il cuisine, il se fait plaisir avec, des fois des desserts, par là j'entends que, effectivement, il a quand même un coup de mou vers 14-15 heures parce qu'il prend des trucs sucrés, mais bon, il se fait plaisir tous les jours donc puis l'alcool, le week-end, voilà, de temps en temps, mais il y va quand même.
Et la version déter, alors là, lui le dimanche, il a fait déjà les tupperwares pour toute la semaine, il sait ce qu'il va manger. Il a prévu de ne pas manger de sucre, voire pas du tout, parce qu'il sait que ça va lui faire des hypoglycémies qui va pas être très bien. Il a même les collations qui sont planifiées, il lui fait aucun écart, jamais d'alcool. C'est pas très drôle, mais bon, c'est peut-être plus efficace quand même. Après la durée de travail, il faut quand même se mettre à bosser. À un moment donné, on s'est réveillé, on a mangé. La version YOLO, alors lui, bosse quand il veut. Pas beaucoup non plus, moins de 6 heures. La version intermédiaire, le planning est respecté globalement, c'est plutôt pas mal, 80%. Entre 8 et 12 heures, il y a un travail qui est relativement sérieux tout de même. Et la version déter, là, c'est beaucoup plus violent, hein. Là, le planning, il est prêt longtemps, longtemps à l'avance. Il respecte scrupuleusement. Et tout est notifié, même les pauses. Quant à la durée de travail, ça peut excéder largement les 12-13 heures par jour. Enfin, le temps libre, après le boulot, des fois, on se repose un peu pour certains. Donc le YOLO, lui, tous les jours, c'est un peu comme il veut. Les week-ends, c'est écrit, hein. Ça c'est sûr, il a tous ses week-ends, toutes les vacances, ça c'est certain. De l'autre côté, bon, on a la version déter. Lui, il prend très peu de pauses, hein. C'est pas beaucoup par jour. Les week-ends, c'est pas fait pour dormir, et ni pour se reposer. Quant aux vacances, 1 ou 2 jours, pas plus, quoi. Entre les deux, bon, la version intermédiaire respecte son planning. Il se prend le dimanche pour se détendre un petit peu, repartir sur de bonnes bases, et les vacances, ça reste important pour lui. La vie sociale, vous voyez, quand on a un objectif pour certains examens, c'est un critère à prendre en compte. Donc la version YOLO, lui, il pose son téléphone de temps en temps juste pour dormir. Entre-temps, il l'a quasiment tout le temps sur lui. Les soirées, il dit oui tout le temps. Les amis et Facebook, Instagram et Snapchat et tout, bon, là, pas de souci, il répond tout le temps. De l'autre côté, inversement, il y en a un qui met le téléphone en mode avion, c'est la version déter. Les soirées, c'est même pas la peine. Quant aux sorties, quelques-unes, parce que bon, c'est bon, faut quand même accepter des fois. Et la version intermédiaire, le téléphone est en pause. Mais ça lui arrive de répondre parfois, parce que des fois c'est compliqué, hein, de s'abstenir totalement de ne pas répondre. Les soirées, bah oui, si c'est mérité. Et voilà, les réseaux sociaux, ça peut être une bonne issue pour échanger avec les amis. Et bah oui, la vie amoureuse, parce que bon, voilà. La version YOLO, lui, il a un budget bonheur qui est aussi important que le budget livre. Donc la question est vite répondue. La version intermédiaire, ça peut être un couple stable qui s'entraide. Il y a entre guillemets une perte de temps, même si c'est pas une perte de temps, mais pour le travail, hein. Je parle dans l'objectif du travail, il y a une certaine perte de temps. La version déter, lui, célibataire, il continue tout droit son chemin, il veut voir personne. Voilà, il n'a pas de temps à perdre avec les autres, hein. Et enfin, question mentalité, le 7e point, la mentalité du YOLO, lui, pour l'examen ou pour apprendre la nouvelle connaissance, bon, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. On se met pas de pression, il y a d'autres possibilités, d'autres solutions. L'intermédiaire, il a vraiment envie. Il se met un petit peu la pression parce que il y a peut-être d'autres solutions dans la vie, mais c'est vraiment ce qu'il souhaite. Quant à la version déter, là, malheureusement pour lui, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc il se met une très grosse pression. Et ça va impacter, ça va impacter son bonheur, hein, au final. Voilà donc pour le 7e point. Là, on arrive au terme de la vidéo. J'ai essayé de la traiter de manière un petit peu légère, bien que ce soit un sujet véritablement sérieux. Donc gardez en tête on doit faire des sacrifices pour mener un projet à terme, quel qu'il soit. Quel que soit le projet, il faut faire des sacrifices. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de rester sage dans vos décisions, à réussir dans vos objectifs, à vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à partager, à lâcher un pouce bleu. Bien sûr, prenez soin de vous, de vos rêves et de vos objectifs.